Zagdoud, le sultan oublié, c'est l'une des rares personnalités historiques de l'Algérie à n'avoir jamais eu la reconnaissance qu'on lui doit. Pourtant, Zagdoud était dans la province de Constantine ce qu'est Abdelkader, l'émir, dans les provinces d'Oran et d'Alger. Zagdoud, chef charismatique originaire des Ouled Djebara près du Cap de Fer, s'était installé à Doua Ouled Menada avant l'occupation française. Connu pour son tempérament ferme et son refus de l'injustice, il entra en résistance dès les premières tentatives coloniales d'imposer l'impôt et l'autorité militaire. Le 19 juin 1841, il s'illustra en attaquant un convoi dirigé par le sous-lieutenant Allôme, libérant ainsi sa tribu de la soumission. Cette action audacieuse fit de lui un symbole de la liberté et lui valut le titre de Sultan de l'Est, fédérant les tribus des Ardeza, de Guelma, de Skikda et du massif de Kolo. En mai 1842, il mena plusieurs campagnes retentissantes. Le 9 mai, à la tête de 1000 cavaliers, il infligea une lourde défaite au colonel Le Breton, s'emparant d'armes et de munitions. Le 20 mai, avec près de 5000 combattants, il attaqua El Harouche et tint tête 2 jours durant aux forces françaises, forçant l'ennemi à battre en retraite. Ce succès renforça son prestige et attira l'attention de l'émir Abdelkader, qui lui promit un envoi d'armes. L'une de ses plus célèbres ruses eut lieu le 4 mai 1842 lors de la bataille de Souktlata. Avec 2000 hommes, il feignit la déroute pour attirer les troupes françaises du colonel Brice dans un piège. L'ennemi, sûr de sa victoire, fut encerclé et défait après 24 heures de combat acharné. Zagdoud en sortit vainqueur et renforça encore sa légende. En mars 1843, sa lutte prit fin tragiquement. Trahi par son propre secrétaire, il fut surpris dans son sommeil avec sa famille dans une grotte du Cap de Fer et assassiné par les troupes françaises. Sa tête fut exhibée à Constantine et Skikda pour marquer la victoire coloniale. Sa femme et ses enfants furent emprisonnés, mais elle fit preuve d'un courage et d'une dignité qui impressionnèrent même ses geôliers. Plus d'un siècle et demi après sa mort, son nom reste un repère de bravoure et de résistance dans la mémoire populaire.